Mais c'est quand même cool, cette année, j'ai la barbe. Je l'ai laissé pousser, je me suis laissé aller cette année. Quand même, hein? Quelle grâce! What's up tout le monde, ici Exocel Luyengui et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma vidéo annuelle où je reviens sur la dernière année qui vient de passer, 2024. 2024, ça a été une année quand même très nice aussi. Je la mettrais au même rang, au même titre que 2023. 2023 qui avait été franchement incroyable en termes de projet. La vidéo de l'année passée a duré 56 minutes, presque une heure. Un documentaire, hein? Un documentaire, on va se le dire. Et cette année, je pense que ça va durer moins longtemps. Il y a eu moins de projets en termes de nombre, mais en termes d'importance, en termes d'envergure, il y en a eu plus. Et c'est pour ça que je reviens sur cette année et on commence ça tout de suite avec le premier mois, le mois de janvier. Oh, on est en 2022 ou quoi? Le mois de février, le 9, figuration Au revoir Pluton. Mon premier tournage de l'année. C'est un film jeunesse, une comédie musicale qui met en vedette les planètes du système solaire. La figuration, c'était quoi? On était des spectateurs. L'appel était à 7h30 et le rap vers 19h. Le 20, Staff en scène. C'est un concours de talent qui a été organisé pour la première fois en 2024 par Staff personnel événementiel, là où je travaille notamment dans le domaine de l'événementiel. Et le but était de mettre de l'avant, de célébrer les talents qui sont dans l'agence. Donc, ils ont monté un spectacle de talent qui s'est passé à la salle Le Balcon. Je faisais là un numéro d'humour, un numéro de stand-up. C'était la première fois que je remontais sur scène depuis un moment quand même. Je pense que la dernière fois, c'était en 2022, en Suisse, au mariage de ma cousine. C'était pour le mariage de ma cousine durant lequel j'ai fait un numéro d'humour. On m'a demandé ça, donc j'étais comme, bon, on va faire un numéro d'humour en Suisse. C'est quand même drôle à dire. C'est quand même particulier à dire, mais c'est le fun. C'est cool. J'ai fait de l'humour en Suisse. Eh oui. Donc, je suis allé repuiser dans mon matériel pour aller créer quelque chose qui allait être le meilleur possible. Par contre, on avait une tough crowd. Le public était assez difficile, c'était difficile pour que ça arrive. Tous les numéros d'humour étaient assez compliqués à passer. Je pense que le contexte n'était pas nécessairement favorable. C'était vraiment pas évident. Je n'ai pas gagné le concours, mais franchement, c'était une journée quand même vraiment intéressante. C'était vraiment le fun de voir aussi, de connaître les talents qui sont dans l'agence, mais aussi de voir les collègues, voir leurs talents, donc les voir dans un autre contexte que juste au travail, dans l'événementiel, comme on a l'habitude de se voir. C'était quand même franchement intéressant. J'ai appris à connaître certaines personnes, on s'est échangé les contacts parce que c'est un milieu comme ça, hein? Les contacts, c'est tout. Le mois de mars, le premier. Projection Le piège du temps. C'est un court-métrage indépendant qui a été réalisé par un de mes amis dans lequel j'ai un petit rôle, le rôle de Christophe L'Espérance. Le court-métrage, on l'a tourné en 2023 et là, le 1er mars, c'était la projection en avant-première. Comme c'est un court-métrage et que la projection aurait été quand même courte, l'événement s'est fait en deux parties. La projection était en deuxième partie et en première partie, il y avait des performances artistiques. Il y avait de l'humour et de la musique. 4 humoristes et un musicien. Comme j'avais pas vraiment de temps, c'est seulement 10 jours après Staff en scène, j'avais déjà prévu que j'allais faire le même numéro qu'à Staff en scène. Sauf que là, la différence, c'est que le public était incroyable. Non, mais vraiment, je pense que c'était ma meilleure performance. En fait, non. Sérieusement, c'était ma meilleure performance à vie. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, j'ai vraiment eu du fun. Et là, j'ai pu me permettre de faire quelque chose que j'avais jamais réellement fait, comme prendre le temps de le faire. Oui, ça m'est arrivé des fois d'aller parler un peu avec le public, mais tu sais, c'était toujours comme, il faut que je revienne à mon numéro assez rapidement. Parce que je suis dans un cadre de concours, j'ai un temps, donc c'est plus compliqué. Mais là, c'était quelque chose de plus libre, parce que c'était un peu un événement de nous. Genre, il n'y a personne qui régissait vraiment ça en haut, c'est vraiment plus notre événement. Donc, il y avait plus cette liberté-là, et j'ai profité de cette liberté-là, j'ai pris cette liberté-là,
et j'ai vraiment fait du crowd work. Je me suis vraiment amusé à parler avec le public, niaiser avec le public et ça a vraiment fait en sorte que ça a bonifié la performance, ça a bonifié le numéro et vraiment les gens ont beaucoup aimé mon numéro et la soirée en général aussi. Franchement, j'étais très content. Un moment précis de crowd work, j'ai entendu un rire qui était vraiment particulier et j'ai pris la balle au bon. Je suis parti chercher ce rire-là et j'ai appris que c'était une certaine Mélissa qui avait sorti ce rire, ma foi, particulier. Je lui ai parlé, je l'ai call out que son rire était spécial. Je sais plus qu'est-ce que j'avais dit, mais j'avais fait quelque chose avec ça. Puis après ça, j'ai commencé à lui parler, lui demander ce qu'elle faisait dans la vie et tout ça et tout. Puis après ça, je me suis juste rendu compte à quel point c'est tellement n'importe quoi ça. J'ai dit, hey, pourquoi je demande ça? Je m'en fous là. Puis là, ça rit. Une affaire que j'ai beaucoup aimé aussi qui m'a fait beaucoup rire, c'est que l'humoriste juste après moi, Caleb Amoussou, shout out, il a pris la balle au bon, lui aussi, il a call out Mélissa, il a ramené, moi j'étais pas prêt à ce qu'il fasse ça, mais j'espérais tellement qu'il le fasse et il l'a fait, c'était incroyable. Incroyable. Puis après ça, le chanteur qui passait après, Adam Elmouna, a fait la même chose. Lui, dans sa chanson, il a placé Mélissa comme ça et j'étais comme waouh! Moi, j'étais comblé. Donc, j'étais content. J'ai créé un précédent qui a créé une réaction. On appelle ça effet boule de neige, non? Effet boule de neige. La boule de neige, tu la prends, tu la lances, ça roule. On y va. Après les performances, il y a eu une petite entracte. Ensuite, il y a eu la projection. Et après la projection, il y a eu une période de questions. Comme je l'ai dit tantôt, franchement, le public a clairement aimé la soirée. C'était vraiment incroyable. Et les bons commentaires venaient de partout. T'es d'un naturel, t'as de l'avenir là-dedans. Continue. Et franchement, pour ça, on dit merci. Merci. Le 11, en fait, du 11 au 15, diffusion Silence on joue. On est back! L'année passée, j'ai participé à Silence on joue. J'en ai parlé dans ma vidéo, mon année 2023. Mais je ne pouvais pas trop parler parce qu'à ce moment-là, c'était pas encore diffusé. Maintenant, ça a été diffusé cette année et franchement, revoir ça presque un an après, c'était quand même vraiment spécial. Parce qu'avec le temps qui passe, il y a des trucs qui sont arrivés sur le tournage, mais qu'on oublie. Puis après ça, les revoir, ça te rappelle que « Oh, j'avais dit ça! Oh, il y a ça qui s'était passé! Ah oui! » Et je suis content, j'ai réussi vraiment à trouver des choses à isoler à chaque épisode, des trucs particulièrement intéressants et à les publier sur Instagram, ce qui donne vraiment des trucs quand même vraiment intéressants, des moments comiques, des moments particuliers, des moments où j'ai été particulièrement fort, oui, parce que j'ai aussi fait ça, un montage de mes meilleurs coups et un montage de mes mauvais coups. Oui, c'était pas toujours évident. Non, je peux te le dire, non. Mais globalement, je suis très content. Je suis reparti avec 3 400 $ pour Anjou Star. Le 15, figuration jazz infernale. C'est un court-métrage et la figuration qu'on faisait là, on était des passagers de bus et des passants dans un aéroport. Ça n'a toutefois pas été tourné à l'aéroport, mais ça a été recréé dans le stade olympique. Une chose particulière de ce tournage-là, c'est que l'équipe était noire. Ça m'a fait penser un peu à l'Akainu en 2023, où l'équipe était aussi majoritairement noire. Donc les réalisateurs étaient noirs, même la majorité des figurants étaient noirs, le troisième assistant réalisateur aussi était noir. Comme j'ai dit pour l'Akainu, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Donc quand ça arrive, ça se remarque. Comme, OK, tout le monde est noir ici. Donc au lunch, on va manger de la bouffe avec des épices. Le 18, diffusion plus ou moins misérable. J'ai participé à Plus ou moins misérable. C'était aussi l'année passée, en 2023, mais ça a été diffusé seulement en mars cette année, comme Silence on joue. Dans cette émission-là, j'ai pas gagné. Par contre, hey, on était proches. Ils nous ont eu sur la dernière question. Oh là là! Si près du but, si près du but. Mais bon, on ne peut pas toujours gagner. Avril, le 2. Figuration, promo, nouvelle émission. En fait, cette nouvelle émission-là, c'est la nouvelle émission d'Alexandre Barrette qui s'appelle Incroyable. Nouvelle émission à Radio-Canada qui va être diffusée à partir de là, début 2025. C'est un tournage très court, c'était à Longueuil, l'appel était à 16h et le rap vers 19h. En réalité, c'était pas de la figuration, on était vraiment troisième rôle muet, ce qui a fait en sorte qu'on a été upgradé à troisième rôle muet parce que Alexandre Barrette, dans la promo, il nous pointait et il nous disait exactement qui on était. Il parlait littéralement de nous, ce qui fait en sorte qu'on était plus figurant. On devenait troisième rôle muet puisqu'on est identifié. Et les upgrades, on aime ça! On aime ça!
Le 12, figuration chef d'orchestre. Une nouvelle web-série avec Charlotte Aubin, Marcel Sabourin notamment. L'appel était à 7 h du matin et on a rappé vers 12h30. La figuration qu'on faisait là, on était des spectateurs dans une soirée de poésie. Le 23, figuration Kaboul, Montréal. Un long métrage avec Julie Le Breton, Sophie Cadieux notamment et j'étais un médecin. L'appel était à 7 h, le rap était vers 12h45. Très court quand même. Une affaire nice qui s'est passée là, c'est que Julie Le Breton m'a demandé mon nom quand elle m'a appelé pour que j'aille me placer pour son plan. Je devais me placer à un endroit spécifique et elle voulait m'appeler pour que j'aille me placer là. Donc, elle m'a demandé mon nom pour me demander d'aller me placer là où je devais me placer parce que ça l'aidait elle aussi dans son plan. Et comme d'habitude, ça suit toujours le fameux « Hey, exaucé, hey, c'est beau ça, hey, c'est vraiment beau ça, c'est un beau nom ça là, hey, hein? » Le 24, première médiatique de Roxane Bruno. J'ai été invité par Reg Olibris, finaliste de La Voix 2024 de l'équipe de Corneille, qui est aussi un de mes amis. C'était à l'Olympia de Montréal. Il y avait là plusieurs influenceurs et évidemment plusieurs anciens de La Voix aussi. On a pris des photos sur le tapis rouge, il y avait des grignotines, le bar ouvert. La vie de star, quoi. Le 25, animation porte ouverte de l'école primaire Jacques Rousseau. Mon ancienne école primaire. J'ai été engagé pour animer les 2 spectacles de l'école. Là, c'était le premier, celui des élèves de la première à la 4e année. Les gens ont bien aimé ça, les bons commentaires fusaient de partout. Mais là, c'était qu'un avant-goût. Le 27, enregistrement démo-voix. J'ai suivi une formation de démo-voix avec l'UDA. J'ai été dans les 10 qui ont été sélectionnés parmi une centaine parce que ces formations-là sont contingentées. Ils choisissent des gens. On a choisi ou écrit des textes qu'on voulait mettre dans nos démo-voix et on les a travaillés, perfectionnés avec le formateur qui nous a coachés pour avoir des démos qui sont selon les normes du milieu. C'était 6 séances sur Zoom qui se sont étendues sur 2 semaines, donc c'était quand même assez intense et l'enregistrement était quand même assez rapide. On avait 1 heure de disponible par personne et on a peut-être utilisé 45 minutes pour enregistrer les 4 plages qu'on pouvait faire. 15 minutes pour enregistrer les 3 premières, 30 minutes pour enregistrer la dernière plage, qui était une chanson, donc c'était un peu plus long à faire. Parce que oui, comme je suis chanteur, je tenais à avoir parmi mes plages une chanson. Et j'étais content parce que le formateur, il disait que j'étais pas mal le premier à faire ça. J'ai créé un précédent en quelque sorte. Et là, c'est pas mal sûr que dans les prochaines formations, il va le proposer ou du moins il va en parler pour dire que, ah, il y a une année, il y a un moment où quelqu'un a fait une chanson, il a fait 2 pistes parce qu'habituellement, on a droit à une seule piste. Là, exceptionnellement, j'avais droit à une 2e piste. Donc, ouais, on aime ça marquer l'histoire. Ah oui. Le 30, tournage pub Toyota. L'appel était à 5h45 le matin et le rap vers 10h30. Donc, ça s'est fini relativement tôt dans la journée. Par contre, c'était à Vaudreuil-Dorion. Donc, le réveil était à 4h15. Ouch! Moi, j'aime pas me lever tôt, mais quand c'est pour les tournages, des fois, j'ai pas le choix de me motiver et d'y aller parce que de toute façon, je kiffe les tournages, je kiffe ça donc. Un chauffeur de la production est venu me chercher directement chez moi. La figuration qu'on faisait là, c'était client de casse-croûte. C'était quand même une journée où il faisait une mauvaise température. Là, c'était gris, il pleuvait, c'était pas beau. Et en plus, il faisait froid. Mais on devait faire comme si c'était l'été. La magie du cinéma. Le mois de mai, le premier, figuration Victory Boulevard, qui en fait est Karate Kid. Oui, ils utilisent souvent un nom de travail, un autre nom, pour éviter que ça attire des personnes qui pourraient être là juste parce que « Ah, je vais voir telle vedette et tout », puis ils seront pas professionnels sur le plateau. Donc, c'est pour ça qu'ils préfèrent utiliser un nom qui n'est pas trop révélateur. L'appel était à 6 h et le rap vers 20h30. C'était quand même une bonne journée, ça. Les scènes qu'on faisait là, c'était un gala de boxe. Et là, on était 300 figurants. Il y avait beaucoup de monde. Je suis arrivé là, je me sentais un peu comme directement overwhelmed. On dirait qu'il y avait comme trop de monde. J'étais comme trop de gens, trop d'humains. C'était quand même pas évident de gérer toutes ces personnes-là pour les 3e assistants réalisateurs. Parce que oui, évidemment, quand il y a autant de figurants, ça peut pas être pour un seul 3e assistant réalisateur. Non, il y en avait plusieurs. Il y avait quand même beaucoup de temps d'attente, ce qui est normal. Dans la salle d'appui qui était gigantesque, parce qu'il fallait accueillir tous les figurants, mon ami et moi, on était positionnés plus vers le fond, plus loin de la porte qui amenait vers l'endroit où il tournait, vers le plateau. Ce qui fait en sorte que les 3e assistants réalisateurs nous prenaient pas, parce qu'on était comme trop loin. Ce qui fait en sorte qu'on s'est rapprochés
approché, on est descendu vers là où il y avait le plateau et finalement, c'est là qu'ils nous ont pris. Parce que eux aussi, je pense qu'ils savent plus trop qui ils ont mis où, qui a été utilisé, qui n'a pas été utilisé parce que c'est beaucoup de figurants. Puis finalement, on a pu être placé. On est allé sur le plateau. Qui sait, peut-être que si on n'avait pas fait ce move-là, jamais on allait être utilisé. Hein? Comme on dit chez nous, faut qu'on tire mon tout. Hein? Mets la tête. Tiens tout, va de l'avant. Et ça, c'était mon premier plateau ACTRA, mon premier plateau anglophone depuis Transplant que j'avais fait en octobre 2023, qui lui était mon premier plateau ACTRA depuis 4 ans. Donc oui, j'en fais pas tant des plateaux ACTRA, mais là, maintenant que je suis membre actif UDA, j'ai plus vraiment de statut à aller chercher à l'UDA. Mon but, c'est quand même d'enchaîner les plateaux ACTRA, d'avoir peut-être même un rôle dans une production ACTRA pour devenir membre ACTRA aussi. Et là, je deviendrai ce qu'on appelle double carte, donc UDA et ACTRA, double carte. Et à chaque fois, les gens me demandaient hey, « Est-ce que tu as vu Jackie Chan? Est-ce que tu as vu Jackie Chan? » Et devinez quoi? Non. Il n'était pas là, non. Le 8, animation spectacle du 3e cycle de l'école primaire Jacques Rousseau. C'est là le 2e spectacle avec l'école Jacques Rousseau, cette fois avec le 3e cycle, les 5e et 6e années. Je suis arrivé là le matin pour la générale. Ensuite, en après-midi, il y a eu le spectacle devant le reste de l'école. Le soir, il y a eu le spectacle devant les parents, devant tout le reste du public en fait. Pour ce spectacle-là, les animations étaient bien plus développées, bien plus à propos, bien plus précis par rapport aux numéros qui étaient présentés dans le spectacle. J'avais même des accessoires, des costumes et tout. C'était vraiment plus développé là. Encore une fois, les gens ont beaucoup aimé. Les commentaires étaient vraiment élogieux après ça. Beaucoup de beaux commentaires. Et j'ai commencé le spectacle avec un medley de 2 de mes chansons, Session exaucée et Fais ça bien. Fais ça bien que vous ne connaissez pas encore parce que c'est pas sorti. Mais éventuellement, ça va sortir. Ne vous inquiétez pas. Le 14, tournage pub Pepsi. L'appel était le soir à 19h et le rap s'est fait à 1h15 du matin. La base était à Verdun, à l'auditorium de Verdun. C'est là où on a dû se rencontrer. Ils tournaient une scène là, mais nous, c'est pas là qu'on tournait. Nous, on a tourné plutôt dans une belle province, à Dorval. L'ambiance était vraiment nice. En fait, le concept était même propice à ça, mais on a quand même créé notre propre chimie avant même de tourner parce qu'on avait du temps avant de tourner. Et ça a quand même vraiment aidé. On s'est rassemblés autour du craft, le craft qui était dans une roulotte à l'extérieur. Et ça, c'était la 2e fois que je voyais ça. La première fois, c'était au tournage Arcade en 2023. Tournage pub Arcade. Là, c'était quand même la première fois que j'avais vu ça, que c'était particulier. Le craft n'était pas dans le lieu de tournage, mais c'était dans une roulotte à l'extérieur. Je pense que c'était mon premier tournage où je voyais ça. J'étais comme, ah, c'est spécial, c'est particulier. Mais j'ai commencé à voir ça de plus en plus dans les tournages que j'ai fait par la suite. Et on était juste là, assis dans le parking, c'était là, et on chillait là. Au moins cette fois, il faisait beau. En plus, cette journée-là, il pleuvait, donc il fallait sortir pour aller au craft, se protéger, parapluie, imperméable, juste pour aller au craft. Et après ça, on retourne à l'intérieur. On avait vraiment du temps avant de tourner, surtout qu'on ne tournait même pas à cet endroit-là. Dans la pub qui était constituée de tout plein de petites vignettes, on jouait des amis qui allaient se chercher une poutine dans un casse-croûte à 3h du matin. Et un des amis embrasse la poutine, parce que c'est ça la thématique de la publicité, c'était les bisous. Ici, quand on aime, on aime. On a dû l'avoir fait 15 à 20 fois au total avant de recommencer, mais cette fois pour des photos qui finalement n'ont pas été utilisées. C'est pas les photos de toutes les vignettes qui ont été utilisées. Le retour à la maison s'est fait à 3h15 du matin, même si on a rappé 2 heures avant ça. Et ça, c'est parce que le chauffeur, il devait aller nous reconduire chacun notre tour chez nous. Sauf une qui avait sa voiture, donc elle est partie par elle-même, mais les 4 autres, nous, on était dépendants du chauffeur. Et moi, comme j'habitais le plus loin, j'ai été le dernier à avoir été déposé et j'ai mis le pied à la maison à 3h15. C'était vraiment un très très beau tournage. J'ai vraiment aimé. C'était mon premier rôle muet. J'ai auditionné et j'ai été sélectionné. Franchement, j'étais vraiment content de ça. Le 21, figuration Victory Boulevard. Ok, bon, figuration Karate Kid. 2e journée sur Karate Kid. L'appel cette fois était à 6h30 et le rap vers 22h30. 16h! C'était mon tournage le plus long à vie. On a tourné ça au studio Montréal Grande et c'était la scène quand même fatidique. Dans ce genre de film, c'était le combat final. Donc, c'était la scène finale qu'on tournait. Cette scène a été tournée sur plusieurs jours, donc les figurants revenaient. Il y a certains figurants qui ont fait tous ces jours-là. Et franchement, ils devaient être vraiment fatigués après, là. Waouh! Parce que c'était des bonnes journées. Ouais, des bonnes journées.
Et cette fois, Jackie Chan était là. J'étais tellement bien positionné à l'endroit où j'étais. C'est là où les acteurs, dont Jackie Chan, passaient devant moi comme ça pour monter sur l'arène. Ça, c'était quand même vraiment nice. Là. Ils passaient littéralement devant moi. Là. Et cette fois, on était 600 figurants. Le double de ce qu'on avait la première fois que j'ai tourné sur cette prod-là. Mais quand même, c'était nice parce qu'il y avait plusieurs personnes que je connaissais et c'était quand même vraiment nice aussi là, de faire ça ensemble. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le 22, tournage pub AMG Campbell. L'appel était à 10h et le rap était vers 14h, mais c'était prévu 15h. Et quand ces choses-là arrivent, on ne dit pas non à ça. On ne crache pas sur ça. Ça vous revient, hein? On ne dit pas non à ça. On ne crache pas sur ça. C'était tourné dans une maison à Longueuil. AMG Campbell, c'est une compagnie de déménagement. J'étais avec une autre comédienne et on a joué un couple qui magasine un divan, qui n'est pas content de celui qui arrive et qui est content de lui qui arrive après. C'était une petite équipe, c'était vraiment le fun comme tournage. C'était très relax, bonne ambiance, les collègues étaient nice. Franchement, des tournages comme ça, on ne dit pas non à ça. On ne crache pas sur ça. Le 23, troisième journée sur Karate Kid. Cette fois, l'appel était à 10h et le rap vers 23h50. Encore une fois, c'était au studio Montréal Grande. C'était ma deuxième journée dans cette scène de combat final. Donc, juste une continuité de la scène du 21. Le 24, tournage pub McDo. L'appel était à 7h45 et le rap vers 18h30. C'était ma deuxième pub McDo un an après. Et encore une fois, c'était pour la nouvelle poutine de l'année. Ça devient un rituel ou quoi? Cette fois, on était spectateur d'une conférence à la Apple et d'un salon de la poutine. Ouais. Et comme on jouait des super fans de la poutine, on filmait tout ce qui se passait, tout ce qui était autour. Il y avait plein de gens qui étaient déguisés en poutine. C'était super drôle. Tout le monde était un peu brandé aux couleurs de la poutine parce que voilà quoi, on est des super fans. Donc, on filmait pour de vrai parce qu'il fallait pas qu'on ait l'air de faire semblant de filmer. Alors, on filmait pour de vrai, ce qui fait en sorte que j'ai tout plein d'images du tournage, alors qu'habituellement, on n'a pas le droit de filmer comme ça. C'était quand même vraiment particulier. Vous les voyez en ce moment, quelques images du tournage. On voit ici, il y a une poutine qui est là, le gars déguisé en poutine. On voit la salle commencer et les écrans qu'ils ont installés et tout. Vraiment, ça donne un vibe Apple, vraiment, un keynote d'Apple. C'est quand même vraiment nice. Par contre, dans la pub, on voit l'espèce de cylindre sur laquelle est la poutine qui sort du plancher. Ça, évidemment, c'était pas réel. Le cylindre était vraiment juste là. Et puis, en post-production, ils l'ont fait sortir comme ça. Donc, c'était quand même vraiment spécial. J'ai tout plein d'images comme ça, mais qu'on a eu le droit de prendre cette fois. Tu sais, quand on donne le droit de faire quelque chose qu'on t'a interdit depuis longtemps, c'est un peu ça. C'était un peu bizarre. C'était comme, je le fais, mais j'ai-tu le droit de faire ça, là? Moi, je filme, là, puis... Ah, j'ai le droit! OK, parfait! Merci! Par contre, c'était différent de la pub que j'ai tournée l'année passée parce que c'était vraiment très court l'année passée. Cette année, ça a pris quand même une bonne journée. 11 heures, quand même. Le mois de juin, le 4, tournage CCDMD. L'appel était à 13h20 et le rap à 18h. On a tourné ça au cégep André Laurando. C'était des capsules pour préparer les cégepiens à l'épreuve uniforme de français. Épreuve que je n'ai pas faite quand j'étais au cégep parce que j'ai fait partie de la seule cohorte qui a été exemptée à cause de la COVID. Grâce à la COVID. Il y a quand même eu du bon à la COVID, c'est quand même fou. Mais ne reviens plus jamais, plus jamais. J'avais le rôle de l'étudiant 3 qui faisait un témoignage sur son expérience. Encore une fois, là, c'était une petite équipe, le fun, vraiment, c'était assez relax comme tournage, donc on ne dit pas non à ça, on ne crache pas sur ça. Le 11, tournage sucré-salé. L'appel était à 14h, le rap à 16h, très court. On a tourné ça au parc Jarry. Le concept, en fait, c'est un segment de l'émission Sucré-salé dans lequel Chloé Deblois va voir si les jeunes connaissent les vedettes québécoises. Je me suis inscrit, ils m'ont pris et la vedette, c'était Marie-Lou Wolfe. Chloé Deblois m'a reconnu de Zénith que j'ai fait l'année passée pendant 13 semaines consécutives, donc forcément, on se rappelle les faces. Le 20, figuration double jeu. La nouvelle série policière humoristique de Rachid Badouri et Mehdi Boussaïdan. L'appel était à 7h30 et le rap à 20h. Et c'était tourné dans mon patelin à Anjou. C'est là que ça se passe. Et ouais, ma gueule!
La dernière fois que j'ai tourné à Anjou, c'était dans la première saison de Complètement lycée en 2022. Et là, je suis back à Anjou pour un tournage. Et ouais, la figuration qu'on faisait là, on était des cadets et des inspecteurs dans une école de police. Rachid et Mehdi étaient là. Ils étaient vraiment très gentils. On a discuté un peu avec eux. Et à la fin du tournage, évidemment, je suis allé prendre une petite photo avec eux. En plus, on avait encore nos costumes sur le dos. C'était vraiment quand même très drôle. Le mois de juillet, le 7, figuration Seaside, une nouvelle série américaine avec Avan Jogia, je sais pas trop comment on dit son nom, mais voilà, le gars de Victorious. Oui, ça m'a pris un temps pour le replacer, je l'ai vu, j'étais comme, mais ce gars-là, il me dit quoi? C'est où que je l'ai vu, lui? Puis là, j'ai réfléchi, puis là, à un moment donné, ça m'est venu. Oui, dans Victorious. L'appel était à 6h45 et le rap vers 19h20. On a fait des scènes dans un cabinet d'architectes et d'ingénieurs et moi, j'étais un stagiaire. Ça a été tourné dans les bureaux de Eidos Montréal, une entreprise de développement de jeux vidéo. Le 11, figuration complètement lissée. Jamais 203 comme ils disent, hein? 3e saison d'affilée, je suis dans la série. L'appel était à 9h, le rap vers 20h. Encore une fois, au cégep John Abbott, comme les 2 autres années. Les scènes de l'école sont tournées là. Encore une fois, figuration d'étudiants dans des scènes d'école. Le 13, figuration complètement lissée. 2e journée. L'appel cette fois était à 8h et le rap à 19h. Toujours au collège John Abbott et toujours figuration d'étudiants, mais cette fois de bagarreurs aussi. On a tourné des scènes dans la cafétéria avec le club des bagarreurs. Il y aura de la baston dans la saison 3. Le 17, figuration complètement lissée. 3e et dernière journée sur complètement lissée. L'appel cette fois à 12h30 et le rap à 23h. Encore une fois au collège John Abbott. Comme d'habitude, des scènes d'étudiants. On a fait des scènes dans le corridor, mais aussi des scènes à l'extérieur. Et ça s'est quand même très bien terminé avec un petit bonus qu'on aime bien, un upgrade. J'avais aussi obtenu un upgrade sur complètement lissé dans la saison 1 en 2022. Complètement lissé. J'ai eu un upgrade. Et oui, parce que je remplaçais un autre acteur qui lui devait partir, donc j'étais juste sa silhouette dans le fond en arrière, juste pour montrer qu'il est encore là. Et voilà, ça m'a valu un upgrade. On dit pas vraiment ça. Et cette fois, c'est parce que l'acteur interagissait avec moi en me parlant directement, en me regardant directement, ce qui m'a valu un upgrade en 3e rôle muet. Et vous savez déjà, les upgrades, on aime. On aime vraiment ça, les upgrades, hein? Le mois d'août, le 2, tournage et photoshoot Tourisme Montréal. C'était aussi au Parc Jarry. L'appel était à 17h45 et on a rappé vers 20h. Mais c'était prévu à 20h30. Ces images-là qu'on a tournées étaient pour la banque d'images de Tourisme Montréal. On était 4 amis dans un parc, dans un pique-nique et c'était vraiment nice globalement. L'équipe était nice, l'ambiance était très relax, les autres modèles aussi étaient très nice et les petits bons mots qui font plaisir. La productrice m'a expliqué qu'elle m'avait beaucoup aimé dans ma vidéo de candidature. Elle m'a dit que j'avais une belle énergie, elle m'a dit « on le veut ». Et ça fait plaisir. Le 5, tournage pub Minecraft. L'appel était à 16h30 et le rap était à 21h15, mais c'était prévu à 22h. C'est une publicité, vidéo et photo pour l'exposition immersive Minecraft qui a été lancée en septembre 2024 à Dallas. Oui, même pas à Montréal, à Dallas. On était les comédiens principaux, moi et 2 autres comédiens. On jouait une famille de 3. J'étais le père, l'autre comédienne jouait la mère et avait notre fils. Ce qui est quand même drôle parce que je suis encore trop jeune pour jouer des parents, même si je sais que j'ai l'air plus vieux. Surtout avec cette barbe ici là que j'ai rajoutée cette année. Hein? Au moment où on a tourné ça, moi j'avais 23 ans, la comédienne elle avait 24 ans et puis l'enfant avait 12 ans. Fais les calculs. Ce qu'on a fait concrètement, on a joué au jeu de l'expérience immersive. C'était quand même vraiment intéressant. Franchement, c'était vraiment nice. C'est un tournage que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était très nice. Pour vrai, là, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'équipe était vraiment nice. L'ambiance était le fun. C'était très ludique. On jouait. Les autres comédiens aussi étaient très nice. La mère de l'enfant était vraiment nice aussi. Sa vraie mère, pas la comédienne. Franchement, très beau tournage. Le 7, tournage pub Maxi. L'appel était à 8h30 et le rap vers 18h, mais c'était prévu 22h. On dirait que cette année, c'est souvent arrivé qu'on a fini plus tôt que prévu. Franchement, on ne dit pas non à ça, on ne crache pas sur ça.
C'était tourné au collège John Abbott, là où on a tourné complètement lycée. C'est un concept spécial en fait qui était justement en lien avec complètement lycée, d'où le fait que ça a été tourné à la même place. J'arrive sur place, je vois Rosalie Vaillancourt qui était sur la chaise de maquillage, qui m'a reconnu des saisons de complètement lycée. Et c'est là en lui parlant que je comprends qu'il y a un lien en fait, il y a un réel lien entre Maxi et complètement lycée qui ont mergé ensemble pour créer cette campagne-là. Donc j'ai fait aller ma tête en faisant le lien entre le lieu, le casting qui est le même. J'étais comme OK. Donc oui, il y a vraiment un lien. J'avais quand même vu juste. Et cette fois, j'étais avec Martin Matt. Pas comme en 2022 quand j'ai tourné les TikTok de Maxi où Martin Matt n'était pas là. Cette fois, il était vraiment là. Tournage pour Maxi, les TikTok de Maxi. Donc non, j'étais pas avec Martin Matt. Ben oui, j'étais pas avec Martin Matt. Les scènes qu'on a tournées étaient dans l'école et aussi autour de l'école. Comme dans Complètement lycée, on était des étudiants. C'était quand même spécial, c'était une belle façon de conclure l'aventure Complètement lycée parce que j'étais là à toutes les saisons et là, la saison 3, c'est la dernière. J'ai fait seulement 2 plans avant le lunch, puis j'ai attendu avant le lunch. Ensuite de ça, après le lunch, j'ai aussi attendu pour finalement être rappé à 17h42. Ouais, 42. Le 8, tournage pub Collège Ellis. L'appel était à 12h30 et le rap vers 14h30. Rien de trop gros. C'est un collège qui est axé sur les programmes en santé. On était 3 comédiens mannequins parce qu'on faisait vidéo et photo. Et ce qu'on devait faire, c'est avoir du fun en torturant notre ami avec du matériel de physiothérapie. Ouais. Les images ont été diffusées partout, sur les réseaux sociaux, sur les abribus, mais moi, je suis jamais tombé sur l'abribus. Il y a juste des gens qui me l'ont montré, mais moi, je ne les ai jamais vus de mes propres yeux. Le 13, tournage pub Toujours Mike's. L'appel était à 10h45 et le rap vers 18h, mais c'était prévu à 18h30. Encore une fois. Ça a été tourné dans un restaurant, Toujours Mike's, restaurant qui était juste à côté de La Cage, où j'ai tourné les pubs en 2022, à Ville-Saint-Laurent. Tournage de la pub pour La Cage. C'était un tournage vidéo, on a fait 4 vignettes différentes avec la figuration principale et un photoshoot aussi. C'était de la figuration, j'étais client du restaurant et j'ai tourné seulement après le lunch qui était prévu à 12h30 mais qui a été retardé d'1 heure. Le 22, tournage pub Adrien Gagnon. L'appel était à 17h et le rap vers 19h, mais on m'avait dit 20h30, 21h. Donc encore une fois, on finit plus tôt que prévu. Et ouais! Donc un tournage très court au centre Gadebois. On était des joueurs de hockey fatigués. C'était la première fois que je portais de l'équipement de hockey, l'équipement au complet, l'équipement de gardien de but. C'était quand même une galère de se déplacer avec ça. Franchement, c'était la même équipe que Toujours Mike's que j'avais tourné la semaine juste avant. Le réalisateur m'avait justement dit à Toujours Mike's qu'on se reverrait la semaine suivante. Le 27, figuration indéfendable. L'appel était à 7h15 et on a rappé vers 11h30. La figuration, c'était client du cabinet d'avocat. J'ai enfin tourné parce qu'en 2022, j'étais aussi sur Indéfendable, mais j'ai pas tourné. Je me suis arrêté juste à côté du plateau et on m'a rappé. Je suis même pas allé sur le plateau. Figuration indéfendable. En fait, j'ai pas tourné. J'ai même pas vu le plateau en vrai. Je me suis juste arrêté à côté du plateau à l'extérieur et ils m'ont dit que je pouvais partir. Mais là, c'est fait. Je l'ai vu, le plateau d'Indéfendable. Septembre, le 5, figuration Montréal Ma Belle. C'est un long métrage qui met en vedette Charlotte Aubin notamment. L'appel était à 9h30 et le rap vers 17h45. C'était une figuration de client dans une pâtisserie. Le 7, figuration Mea Culpa. C'est une nouvelle série avec Mélissa Desormeaux-Poulain, Cynthia Oumaeu, Marcel Leboeuf notamment. L'appel était à 5h15 le matin et le rap vers 10h10. On a tourné ça à Longueuil et on était des passants devant un atelier de meubles. Le 8, tournage pub RBC. L'appel était à midi et on a rappé vers 16h45. On a tourné ça dans une succursale RBC au quartier 10-30 à Brossard. Dès qu'on est arrivé, on a mangé. Donc on a été appelé pile au moment de manger. La pub était avec la porte-parole de RBC, Marie-Soleil Dion, et avec Diane Bibeau, l'organiste des Canadiens de Montréal. J'avais un rôle muet, j'étais employé RBC, donc j'étais bien posé dans mon travail en train de servir une cliente. Petite rafale de fun fact par rapport à ce tournage. La réalisatrice et le directeur photo m'appelaient Exo. Genre, c'est mes meilleurs potes, quoi. Quand même incroyable. Diane Bibeau m'a dit « Vous êtes beau, vous êtes une belle personne. » Quand même flatteur, tout ça.
J'ai eu un gros dilemme entre ce tournage et le deuxième tournage de Minecraft parce qu'on m'a proposé de revenir pour Minecraft pour un deuxième tournage, mais finalement, j'ai eu RBC aussi et là, j'étais vraiment dans un gros dilemme. Finalement, je suis allé pour RBC. Je me disais que le rayonnement de ça est plus là où je veux travailler, c'est-à-dire ici, alors que Minecraft, c'est plus pour les États-Unis. Ça ne m'apportait pas grand chose. Et aussi, Minecraft, je l'avais déjà fait. Donc, en faisant RBC, ça me permettait d'avoir les deux. C'était quand même pas évident, mais finalement, j'ai fait mon choix. Et non, je ne regrette pas mon choix. Le 17, tournage pub QuickBooks. L'appel était à 8h30 et le rap vers 19h45. Ça a été tourné au studio Mel's. On était des photographes / paparazzi. On a fait ça pendant plus de 10 heures avec 5 personnes différentes, dont Nick Suzuki. Et ouais. Et aussi Matheson, que je ne connaissais pas, mais je sais que c'est un joueur de hockey aussi. Donc voilà. C'est justement une collaboration entre la LNH et QuickBooks. Le décor était vraiment très beau. Pour vrai, je trouvais que ça ressemblait à un décor de vidéoclip. C'est le genre de décor vraiment avec les lumières là et tout qui bougeaient comme ça. Comment c'était placé, ça passerait bien dans un vidéoclip. Le 25, figuration Myland Kicks. L'appel était à 10h et le rap vers 22h30. C'était tourné dans un bar du Myland et la salle d'appui était dans les bureaux du stade IGA. Donc on devait marcher du stade pour se rendre jusqu'au plateau. On a fait des scènes de concert et la figuration, ben on était spectateurs. Le 26, tournage passé au salon. C'est une nouvelle série réalisée par Jean-Carl Boucher qui tourne autour du monde funéraire. L'appel était à 11h et j'ai été rappé à 14h. Ça a été tourné à TVA dans les studios de TVA Sport. J'avais un troisième rôle muet dans cette série-là de technicien TVA. Je devais venir enlever le micro à l'acteur, Louis-Philippe Dandenot. Je suis arrivé à ma loge, j'ai essayé mon costume, je suis passé au maquillage, puis c'était la mise en place et le tournage de la scène. Pas très long, une seule scène, comme c'est souvent avec les troisièmes rôles muets, et je suis parti vers 14h. Le 27, le 28 et le 29, les Journées de la Culture. Encore une fois cette année, j'étais porte-parole des Journées de la Culture. C'était ma deuxième année consécutive à être porte-parole pour la région de Montréal. Donc, comme porte-parole, je vais dire la même chose que l'année passée, hein? Je devais porter la parole. Octobre. Le 9, essayage pub Olimel. Ça s'est fait dans les bureaux de la boîte de prod, Soma. On a essayé différentes combinaisons pour la pub qui allait tourner la semaine suivante. Ça a pris moins d'1 heure, c'était vraiment pas long. C'est ça un essayage, hein? Essayer des vêtements. Le 17, tournage pub Olimel. L'appel était à 15h et le rap était vers 17h30. Très court. On a tourné ça au Parc des Rapides, à la salle, et j'avais un rôle muet d'ami dans un camping. Donc c'est une autre pub, ma troisième pub, pour laquelle j'ai auditionné et j'ai obtenu le rôle. On était 4 amis, 2 rôles muets et 2 figurants principaux. À la base, ce qui était écrit, c'est qu'on devait être 2 personnes, des amis ou un couple. Puis à l'audition, on était 4. C'est là qu'on a appris que ça a changé. On allait être 4 finalement dans la pub. Et ce qui était particulier avec cette audition, c'est qu'elle était 100% improvisée. 100% improvisée. C'était un rôle muet, mais il nous faisait improviser, donc parler. Mais c'était vraiment spécial. Et moi, j'étais pas prêt pour ça, là, mais une chance qu'il y a quelqu'un que je connaissais qui avait fait l'audition juste avant moi, qui a pu me prévenir que c'était 100% impro. Donc j'étais quand même prêt mentalement par rapport à ça. Mais c'était vraiment spécial. C'était une première. Mais quand même, j'ai aimé, puis je l'ai eu. Je l'ai eu. Ça m'a permis de me lâcher, de me donner. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a quand même aidé. Le fait que c'était 100% improvisé, donc je me disais, bon, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, on y va. Boum! Je me laissais aller. Et vraiment, ça a porté fruit. Mais pas trop souvent, hein? Pas trop souvent. Le 21, tournage pub Tim Hortons. Et ouais, on est en 2023 ou quoi? Tournage pub Tim Hortons. Ça, c'est mon plus gros contrat cette année. Une marque comme ça que tout le monde connaît partout au Canada. Deuxième pub de Tim Hortons. L'appel était à 8h30 et le rap vers 11h40. C'était directement au studio de Parade Studio. C'était l'endroit qui nous servait de salle d'appui de base, mais on tournait à l'extérieur. Et on tournait avec la porte-parole, Sarah-Jeanne Labrosse. C'est seulement sur place que j'ai appris qu'elle était là. On n'avait pas cette information-là. Et on faisait un vox pop sur les biscuits sourires de Tim qui allait arriver en novembre. Une affaire nice, c'est que Sarah-Jeanne a dit qu'elle aimait bien comment je répondais. Elle m'a dit qu'elle était fan. Et le réalisateur m'a dit qu'ils ont bien aimé ma personnalité dès la blague que j'ai lancée au début de ma vidéo de candidature. Il m'est revenu sur cette blague-là et il m'a demandé si c'était vrai. C'est quand même vraiment nice.
Le 24, tournage pub MESS, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. L'appel était à 17h et le rap vers 19h30. On a tourné ça dans un restaurant sur Saint-Hubert, le Vincent Sous-Marin. J'avais là une figuration principale de clients de resto. Vraiment pas long comme tournage, l'équipe était très le fun et la réalisatrice, je l'avais déjà vue quand j'auditionnais pour un autre projet et elle aussi, elle m'a reconnu. Elle était comme « Ah, il me semble que... Ah, peut-être que... » Le mois de novembre, le 4, tournage Mr. Big. Initialement, le tournage devait être le 1er novembre. Finalement, c'était le 4. L'appel était à 7h45 et on a rappé vers 18h30. On a tourné ça au Vieux-Montréal, dans un sous-sol assez étrange. Mr. Big, c'est une nouvelle série avec François Arnaud, Juliane Côté, Guillaume Cyr notamment. J'avais là un troisième rôle muet de joueur de poker / agent infiltré dans une partie de poker illégale. Donc, on a tourné toute la journée plusieurs scènes d'une partie de poker clandestine. C'était la première fois que je restais aussi longtemps alors que j'étais en rôle muet. Habituellement, tu sais, c'est une seule scène, tu restes là 1 heure, 2 heures, puis après ça, t'as fini. Le 11, tournage pub Lightspeed. L'appel était à 10h20 et on a rappé vers 17h15. La figuration, c'était des clients de resto. On a tourné ça au restaurant Love au Centropolis à Laval. Le 20, événement Leadership. C'était cette journée-là la représentation des 4 scènes que j'ai écrites pour ce projet-là. J'ai aussi fait la mise en scène de ces scènes-là et l'événement portait sur les enjeux en milieu de travail. Je devais écrire chacune de ces scènes qui portent sur un problème spécifique qui peut se présenter en milieu de travail. Je suis passé à travers 2, 3 versions parfois pour les textes jusqu'à ce qu'il y ait finalement approbation. Jamais auparavant, j'avais fait quelque chose du genre. Franchement, j'ai trouvé que c'était un très, très beau défi. J'ai accepté de le relever et franchement, je suis quand même très content de ce que ça a donné. Honnêtement, je partais pas de zéro, j'avais quand même un peu d'expérience. J'avais déjà réalisé et écrit pour des vidéos, mais pas pour le théâtre. C'est mon agente qui m'a proposé ce projet-là de metteur en scène et d'auteur et elle a pris des comédiens de l'agence pour jouer ces scènes-là. Honnêtement, je suis vraiment content. Ça m'a permis d'ajouter une corde à mon arc, d'ajouter une section à mon CV. Et oui, section mise en scène. Ben ouais. J'ai demandé à mes comédiens d'arriver sur place pour 9h, comme ça nous laisse le temps de nous poser, de faire des échauffements, des étirements, parce que c'était quand même le matin, alors que nos répétitions étaient plutôt vers l'après-midi, donc on avait un peu moins besoin de se poser comme ça, mais là c'était le matin, alors j'ai trouvé ça important. On a pris le temps de bien se poser avant le moment fatidique. Au final, il y a eu plein de beaux commentaires par rapport à ça, et honnêtement, c'est quelque chose que je pourrais refaire à l'avenir. Le mois de décembre, le 6, animation du party de Noël des confiseries Mondou. C'est la 2e année consécutive que ce mandat m'est confié, animer le party de Noël des confiseries Mondou. Je suis arrivé à 17h, j'ai pris le temps de prendre connaissance des jeux parce que cette année, je n'avais pas les jeux d'avance, je les avais seulement sur place. Prendre le temps de bien les comprendre, comme ça je serais à même de bien les expliquer et de bien les animer aussi. Quoique cette année, les jeux nécessitaient un peu moins d'animation, c'était plus des jeux qui se faisaient entre les tables et à travers toute la soirée. Donc moi, j'avais quelques interventions ici et là et c'était seulement plus vers la fin, une fois que les jeux étaient plus finis, que là, j'intervenais pour annoncer des trucs ou bien pour faire la gestion de l'ordre de passage, pour montrer qu'est-ce qu'ils ont concocté durant toute la soirée. Comme l'année passée, l'ambiance était là. Les gens étaient le fun, ils étaient présents, ils étaient vraiment enjoués. Au rendez-vous, c'était vraiment une belle soirée qui s'est terminée vers 1h du matin. Le 12, figuration L'autre. L'appel était à 7h et le rap vers 19h. C'est un long métrage avec Marc Messier, Karine Gontier-Heinemann, Pierre-Yves Cardinal notamment. On a tourné des scènes d'hôpital et j'étais un visiteur de l'hôpital. Le 17, tournage pub Benny & Co. L'appel était à 8h et le rap vers midi. Mais ça avait été prévu à 13h. Jusqu'à la fin de l'année, on a des trucs qui se finissent plus tôt. Ben oui! En fait, la bouffe n'était pas encore prête et ils nous avaient fait commander la bouffe. Donc moi, quand j'ai été rappé, j'ai voulu manger quand même, donc je suis resté. Ouais.
C'était tourné dans un Benico à Rosemère. J'avais le rôle parlé de caissier. On tournait là plusieurs vidéos qui vont être diffusées à travers l'année 2025, à différents moments. Pendant qu'ils faisaient les plans sur les comédiens qui jouaient les clients, moi, on me voyait en arrière, donc je faisais de la figuration, je faisais des passages et tout, et tout, et tout. Et comme je suis quelqu'un qui a une bonne éthique de travail, qui travaille bien, je sais comment ça fonctionne, j'ai l'habitude de faire ça, parce que les autres comédiens qui étaient là, eux, ils avaient moins d'expérience. Il y en a qui faisaient juste pas ça du tout, et il y en a qui avaient juste très peu d'expérience qui aimeraient commencer. Donc j'étais comme le plus expérimenté des comédiens qui étaient là. Donc la figuration que je faisais en arrière, je faisais des allers-retours qui étaient assez rapides. À chaque fois qu'ils disaient couper, on recommence et tout, moi je replaçais mes affaires rapidement pour être prêt quand le réalisateur dit action pour recommencer. Et là, ces allers-retours rapides-là, ça faisait quand même rire l'équipe, les clients et puis le reste des membres de l'équipe parce que mes gestes étaient vraiment très rapides et tout. C'était quand même presque robotique même la manière que je resetais tout rapidement. Je faisais comme tout à l'envers un peu. Et ça, l'équipe trouvait ça vraiment drôle. Ils passaient des commentaires du genre « Hey, tu vas faire tes pas de la journée, là! » À un moment donné, il y a même un membre de l'équipe qui a dit hey, « Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour le caissier? » Et là, tout le monde m'a applaudi et tout. J'ai trouvé ça quand même vraiment très drôle. Franchement, j'ai vraiment aimé le tournage. C'était une petite équipe, très le fun, très professionnelle. Et à la fin, j'ai eu droit pour la 2e fois de ma vie à c'est un rap pour exaucer. La première fois, c'était à mon tournage Tim Hortons en 2023. Et ça, c'est quand même le fun. Le 19, figuration, on ramassera demain. L'appel était à 9h30 et le rap vers 20h05, mais c'était prévu à 19h45. Ah, cette fois c'est l'inverse, c'était plus long. Ça a été tourné dans une maison super richissime dans un quartier de Montréal que je connaissais même pas. Hampstead. Ce qui est écrit là. C'était des scènes de party où on danse, on boit, on s'amuse, on parle entre nous. C'était vraiment un gros party, d'où le nom de l'émission « On ramassera demain ». Ce jour-là, on avait 2 heures de lunch. C'est quelque chose que j'ai vu pour la première fois l'année passée, autant de temps de lunch, mais c'est quelque chose que j'ai aussi vu plus souvent par la suite. Donc, on a plus de temps pour manger, mais on n'a pas forcément plus faim. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On s'amuse, on parle, on joue aux cartes. Il y en a même qui dorment. Ah oui, c'est vraiment un bon moment pour dormir, ça. Ouais. Et voilà, c'était mon année 2024. Une très belle année. Franchement, j'ai eu plusieurs rôles muets cette année dans des séries, dans des publicités. Et franchement, pour 2025, je souhaite vraiment que ça continue à monter comme ça, toujours plus haut. Je reviens avec cette phrase qui est ma phrase que j'aime beaucoup, toujours plus haut. Et ça part déjà bien parce que cette année, en 2024, j'ai décroché mon premier rôle dans une série qui sera diffusée sur TFO, la télévision francophone ontarienne. Donc, j'ai du texte cette fois. Là, j'ai plusieurs pages de texte à apprendre pour ce tournage-là. Et le tournage, ça sera au début de 2025. Donc, je pense que ça donne déjà le ton pour l'année. Parce que franchement, je m'attends de grandes choses cette année. Ça ne fait que monter d'année en année. 2023 était mieux que 2022. 2024 était mieux que 2023. Donc, la suite dans les idées, 2025 sera meilleur que 2024. Et ça commence déjà avec quelque chose que je n'ai jamais eu de manière professionnelle. Oui, j'ai déjà eu des premiers rôles dans des productions plus petites. Mais j'ai jamais eu un premier rôle dans une production UDA. Et là, c'est la première fois. Et franchement, je suis vraiment très content, vraiment très reconnaissant de ça. J'ai hâte. Honnêtement, j'ai hâte. Ça fait plusieurs mois déjà que je le sais, qu'en début 2025, je vais tourner mon premier rôle. Et franchement, j'ai hâte. C'est quand même vraiment excitant. Et pour 2025, vraiment, je me souhaite de continuer à avancer comme ça et de continuer à monter, continuer à aller plus loin et de continuer comme ça, toujours de gloire en gloire. Cette année maintenant, en termes de musique, c'est l'année. C'est sûr et certain, cette année, il y a une première chanson qui sort sur les plateformes. Je ne sais pas quand exactement, je ne saurais dire, mais je sais que courant 2025, il y a une première chanson qui va sortir sur les plateformes. Soyez alertes, le temps va vite, hein? Ça va arriver plus vite que vous pensez. Et on ne change pas une formule gagnante. Je vais continuer toujours à faire les choses qui me passionnent, les choses qui me font plaisir, les choses que j'aime. On continue dans cette même veine-là. C'est ce qui met fin à cette vidéo. Si le cœur vous en dit, vous pouvez laisser un like, un commentaire, même partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne YouTube. Aussi, abonnez-vous sur Instagram parce que c'est vraiment là que tout se passe. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, ce qui s'en vient et ce qui se passe, c'est sur Instagram que ça se passe.
Sur ce, je vous dis merci pour cette année 2024. Bonne année 2025 à vous. Beaucoup de bonheur, la santé, surtout la santé. Le reste, on va l'acheter, hein? Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!